Voilà. Bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Nous voici pour une nouvelle enquête exploration avec la présence aussi de Valéria, dont on remercie. Merci. Et nous allons donc commencer avec le thème Qu'est-ce que le système quantique? Donc c'est sur le système quantique. Valéria, qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis, quand je te parle de système quantique? Alors, comme première perception, je reçois qu'il y a un dépassement de certaines limites que l'on peut avoir par rapport à l'espace et au temps. Euh, je perçois quelque chose qui est lié à des voyages, peut-être dans le passé, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ça parle de multidimensionnalité, d'autres dimensions, d'accès à des dimensions. Je prends encore d'autres informations. D'accord, je te laisse prendre des informations. Je perçois, j'entends une plurimultidimensionnalité. Donc c'est quelque chose qui est fort lié à l'infini, à la multiplicité, un dépassement de certaines barrières et limites qu'on peut avoir, je pense, selon nos perceptions encore dans cette incarnation, par rapport aux limites du temps, de l'espace, notre perception de l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Euh, Donc, tu sens que c'est une ouverture. Ça peut ouais, être aussi relié à l'expansion de conscience. oui, tout à fait. Un accès à un autre champ de conscience, euh, et une autre manière de fonctionner. Euh, je reçois qu'il y a comme un déclic qui s'opère, un champ de compréhension et donc une manière plus large, plus élargie de fonctionner avec de nouvelles perceptions, de nouvelles possibilités. Oui, c'est sortir de nos limites actuellement que nous avons au niveau de l'énergie, au niveau terrienne. Donc, c'est sortir un peu de ces énergies limitantes. Mm. Et la possibilité de voyage, de voyager du coup entre ces multidimensionnalités, je perçois. Après, je vois qu'il peut y avoir beaucoup d'informations sur le sujet, donc on pourra aller Oui, creuser les oui, différentes ficelles qui se portent. d'accord. Moi, ma question, c'était qu'est-ce qui se passe actuellement avec le système quantique? Qu'est-ce qui te vient quand je te pose cette question? Parce qu'on va ramener un petit peu à l'actualité de ce qui se passe actuellement sur notre planète. Alors là, comme perception, je reçois des scientifiques, en tout cas des gens qui sont spécialisés ou intéressés par le système quantique, entre autres, qui sont du milieu en tout cas et qui cherchent à justement craquer certaines limitations et créer peut-être des canaux, des dimensionnalités où y avoir accès. Je reçois des êtres qui essayent de créer des canaux entre les dimensions, de craquer les limitations de notre monde pour faire Mm. des voyages dans le temps euh, aussi. Et, et quelle est sa reliance avec l'unité? Parce que nous sommes en année 1, en 2026. Qu'est-ce qui te vient? Quelle reliance il y a avec ce qu'on vit en 2026?
je reçois que justement, il y a une volonté de dominer la matière et de dépasser certaines limitations de ce monde et de vouloir ne plus être soumis à, aux limitations de cette incarnation et de pouvoir être un peu comme surhumain et avoir des capacités plus élargies, en tout cas d'être plus souverain et de ne plus être soumis à certaines conditions. Par rapport à l'unité, du coup, ça me dirait ne plus être seulement enfermé euh, d'un côté et pouvoir gérer, maîtriser la matière d'où qu'elle soit, d'où qu'on soit, par certaines connaissances, par l'esprit. Et, et certains peuvent vouloir l'utiliser à des fins plus personnelles, individualistes, Mm. et cacher cette information et ces connaissances au tout. Mais je reçois que le fait de cacher certaines connaissances sur le sujet permet du coup un contrôle des humains, de l'humanité, pour les tenir enfermés ici, d'une certaine manière, dans leur esprit, dans leur propre esprit, mais aussi dans l'incarnation. Je vais chercher d'autres informations. Et tu peux dire, tu peux voir de qui ça vient, ceux qui essayent de cacher des informations. Alors, je reçois qu'on a la possibilité de choisir dans quel espace et à quel moment on aimerait être à tout moment, si on a cette connaissance. Euh, on gagne vraiment en souveraineté et en pouvoir, en puissance. Euh, là, le mot puissance, ça peut parfois faire peur et rappeler l'ego, mais c'est juste vraiment l'humain dans toute sa souveraineté qui monte en palier, en champ de conscience. Les êtres qui ne veulent pas, je dirais que il y a pas mal de groupes différents, de natures différentes, de côtés différents. Tu Hmm, veux dire que ce sont des êtres qui sont ouverts, mais qui sont encore trop dans l'ego? ben, qui voudraient, qui souhaitent exploiter, en tout cas, Voilà, c'est ça. l'humain, qui sont dans l'exploitation et qui jouent et qui profitent de l'avantage de l'ignorance de l'humain ou quoi pour Ouais. Ce sont ce qu'on peut appeler du cupide. Ce sont des êtres cupides. Mm, d'accord. involutif, oui, involutif, ou Involutif, oui. Oui, parce qu'en qui pensent fait, à leur intérêt, qui pensent à leur intérêt pour le moment. mais là, comme on est en année vibration 2026 qui est 1 c'est 10 en fait, c'est 10, mais c'est 1, c'est l'unité, mais 10 c'est aussi le changement pour passer à autre chose. Ils vont finir par lâcher ces êtres-là, du moment qu'on est dans une année de transformation pour passer sur autre chose. Oui, je ressens une sortie de la dualité et que le, tout ce système, le quantique dont tu me parles, me rappelle justement la prise de hauteur et la réalisation d'une unité, en fait, d'un retour au tout face à la multiplicité, en fait, qui englobe, enfin, le tout qui englobe la multiplicité. Euh, Ça me parle de point de vue aussi et d'objectivité, la capacité à avoir un certain recul sur la réalité des événements, du monde, et d'avoir une neutralité, une objectivité, de sortir de la dualité. Ça me parle aussi que euh, on ne peut plus cacher non plus à tout le monde toutes ces informations. Il y a une diffusion d'informations qui est qui est partagée et qui est plus accessible maintenant. Donc il y a une certaine conscientisation de certains êtres qui sont comme réveillés et qui recherchent l'information. Ça me fait penser un petit peu aux canaux d'information qui peuvent être utilisés à double tranchant.
Et là, je vois que même si on nous tient sous contrôle aussi avec les réseaux, l'Internet et tout ça, ça nous permet aussi d'avoir accès à un niveau de conscience et des informations sur le sujet, quoi. Mais je reçois que c'est très contrôlé et que il faut vraiment cravacher pour avancer, pour être déterminé, et avoir le temps pour avancer et chercher les bonnes informations, quoi. Parce qu'on les reçoit un peu au compte-gouttes et on veut vraiment nous maintenir dans un état de non-conscience et limité, quoi. Oui. Et j'ai une question. Donc, est-ce qu'il y a une reliance avec ce système quantique et les galactiques? Qu'est-ce qui te vient par rapport aux galactiques et le système quantique? C'est ça, j'ai beaucoup de téléchargements, mais c'est comme s'il y avait beaucoup d'informations et que c'était extrêmement large et voilà. Mais je reçois que ça me parle beaucoup de voyages et d'échange d'informations, de canaux d'informations et de maîtrise de l'espace-temps, de nouveau. D'accord. Donc, ouais, Et est-ce que sorte de Trump est dualité. relié à ces galactiques et Musk aussi, parce que tu parles de voyage, donc Musk, il est aussi impliqué là-dedans. Euh, donc par rapport à ces galactiques, est-ce qu'ils sont reliés? Je reçois qu'ils ont des informations dont ils ne peuvent pas parler et qu'ils ont des connaissances et des informations par rapport à ce qui nous entoure, qui font souvent semblant de pas comprendre ce qui se passe, euh, qui, qui peuvent être en communication, du moins le groupe auquel ils sont reliés peut avoir des communications, en tout cas des informations et une maîtrise de l'information, mais aussi des contacts un peu comme on le fait là, Hmm, à la recherche d'informations et de communication et de d'accord. connexion. Ouais. Est-ce que c'est un levier pour justement cette... est-ce qu'ils sont là en tant que levier pour accéder donc à cette ouverture? Non, je ne ressens pas du tout ça. Je ne ressens pas comme un levier. Je ressens que il y a des tentatives d'échange, de communication, mais je ressens quand même un gros décalage entre les deux. Tu veux Euh, dire entre Trump et Musk? ben, entre quand tu me parles de galactique, Ah oui, de entre choses comme ça, Galactique et Trump, ouais, d'accord. Hmm. oui, oui, enfin galactique et tous ces groupes-là en fait, je reçois comme une déconnexion certainement énergétique, euh, Hmm. euh, mais comment dire même à un niveau de conscience, niveau de l'échange, c'est pas quelque chose de très fusionnel. Je ressens pas une communication Hmm. permanente, constante, fusionnelle. Je ressens comme un décalage de les galactiques auraient peut-être plus de contact avec d'autres groupes plutôt. Peut-être D'accord. plus conscients, plus éveillés. Voilà, ouais. D'autres C'est groupes pas parce que, oui, comme nous, tu veux dire, éparpillés un peu sur la Terre, mais oui, parfois qui paraissent plus simples, je dirais. Ouais, et qui c'est pas travaillent parce que, oui, ouais, la et c'est pas télépathie, parce des que groupes c'est, qui travaillent la télépathie, c'est ça? oui, qui ont plus de sensibilité, d'affinité un petit peu à percevoir, à ressentir ces choses, ces énergies, la communication, qui sont ouverts à la communication, mais aussi qui seraient un peu comme aussi choisis, je dirais, pour aller envoyer
soit des enseignements ou un partage d'énergie, de communication. Ouais, c'est juste. D'accord. Ça peut être des groupes aussi, hein. Ça peut être des groupes. Oui, ça peut être Je regardais aussi un peu. groupe Grabrevoil, par exemple, aussi. Ça passe par la Mais ouais, méditation intérieure, de toute façon. ouais. Mais en tout cas, là, ça me dirige vers le système quantique et à quel point ça pourrait être précieux de creuser l'information de ce côté-là, parce que ça peut être vraiment un outil, une ouverture de champ de conscience pour les humains. Euh, et s'ils apprennent à ouvrir leur, euh, leur esprit à quelque chose de plus multidimensionnel, avec plus de hauteur, en sortant de la dualité, en comprenant qu'il y a d'autres choses euh, que ce monde-là et voir les choses de manière beaucoup plus grande, dézoomer, je vois, ça peut vraiment euh, aller activer des choses, faire créer des activations, des champs de conscience, une ouverture d'esprit, faire péter des blocages, des limitations. Oui, et ça passe par les fréquences. Euh, ouais, des conscientisations, ouais, un ensemble de choses, quoi. Mais par contre, d'une information et des connaissances peuvent vraiment, du coup, te faire réaliser certaines choses, quoi. Limite de l'espace-temps, et de la dualité. Ça me répète vraiment ces trois mots. Voyage, enfin, c'est plusieurs mots, quelques mots. Voyage, dimensionnalité, plurimultidimensionnalité, sortie de dualité, neutralité, espace-temps, voyage. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, on pourrait qualifier ça d'un concept juste, D'un outil. d'un outil. D'accord. C'est un outil au service de l'unité pour la grande transformation planétaire. Ouais, permettant de dépasser des limites, ouais. Mm. On Est-ce peut, que, est-ce que justement c'est relié à l'effondrement, enfin c'est pas futur, enfin on ne sait pas quand c'est que ça va se passer, l'effondrement de notre système financier actuel qui est obsolète, est-ce que c'est relié justement au niveau fréquence énergétique? non, je perçois que ça n'a rien à voir et que justement c'est quelque chose de beaucoup plus large à élargir au maximum et moins à limiter à un événement particulier. Ça demande vraiment à sortir à la limite de tout ça et de prendre beaucoup plus de hauteur et d'élargissement, ouais, de sa vision, de vision limitante ou quoi. Ouais. Ça peut être intéressant de creuser du coup comment, ce que ça signifie vraiment Bah, voyager dans l'espace-temps. Ouais. je t'invite à creuser alors. Oui. Enfin, si tu as une question en particulier sur les voyages de l'espace-temps, le sortir de la dualité ou quoi, parce que ça me répète constamment ça, donc je pense que c'est Sortir de la intéressant dualité, qu'est-ce que tu vois? avec Qu'est-ce le que tu système ressens? quantique. Je pense qu'il y a d'autres mondes qui n'y sont pas soumis et, euh, et qui ont un autre système de fonctionnement, d'autres paramètres, je dirais, peut-être d'autres limitations, même, oui, mais, euh, mais que des mondes très différents existent et qu'il faut une capacité à s'adapter à, à toute situation, je dirais, et toute possibilité. Euh, parce que enfin, pour pouvoir voyager dans l'espace-temps, il faut avoir une certaine neutralité parce que tu débarques dans certains mondes où le monde que tu connais ici n'a rien à voir et c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même façon de procéder et les mêmes lois, les mêmes règles. Et Tu parles donc il bien faut de avoir neutralité, avoir la neutralité. oui, la souveraineté, neutralité, la capacité d'adaptation.
Parce que ici, en fait, dans ce monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de dualité et il y a certaines lois sur lesquelles ce monde est constitué. En fait, il y a des choses que euh, tu fais, voilà, la dualité, le jour et la nuit, comment dire, Mm. les ténèbres, la lumière, tu vois, tout ce jeu masculin-féminin, etc. Et du coup, nous, on est un petit peu enfermés dans ce monde et on croit que c'est tout ce qui existe et que c'est comme ça que le monde existe et qu'on y est complètement soumis, ce qui est vrai à certains égards, mais il y a d'autres mondes qui sont régis par une autre logique et une autre façon d'autres lois. Et donc ici, notre problème, c'est qu'on est complètement, on a un champ de conscience réduit à penser qu'on est constamment soumis et esclave de ce jeu de dualité. Et donc, c'est pour ça qu'on est constamment en conflit. On est chacun en train d'être tiraillé entre le jour et la nuit, l'homme, la femme, les ténèbres, et on a du mal à saisir l'unité de cette dualité. On prend chacun parti et on est très divisé. Euh, on vient tous d'une unité, mais dans ce monde, il y a une multiplicité. Et au lieu de voir l'unité et la beauté dans la multiplicité, euh, ça, ça nous sert, enfin, c'est servi en tant que division. Ça nous divise plus qu'autre chose. Et si on n'arrive pas à dépasser, par exemple, euh, le piège de la division dans la multiplicité, plutôt que de voir la beauté de la multiplicité, on n'arrive pas à être en état de neutralité. Mm. Et du coup, pour voyager dans l'espace-temps, où d'autres mondes sont régis sur d'autres lois, ce ne sera pas possible non plus de les comprendre sans être en conflit intérieur-extérieur. C'est ça, faut Euh, lâcher vraiment tous ces conflits dans le point de neutralité pour accéder à tous ces mondes. de non-jugement Voilà, et c'est de ça. compréhension qu'on est fort limité à nos perceptions, notre avis, C'est notre ça, opinion. c'est ça, ouais. Et pour voyager dans cet espace-temps, ça peut être très bénéfique et très bénéfique de comprendre que il y a d'autres règles, quoi, que ça ne se limite pas à ce côté-là. Et la neutralité permet de voyager en D'accord, toute sécurité et bienveillance et d'accord. paix partout. Ouais. Donc c'est vraiment très très important donc ce message de neutralité pour arriver à s'expanser en fait. Voilà, c'est ça, et à s'ouvrir à d'autres Ouais. planètes quoi. J'ai envie de dire. Oui, Voilà. ouais, Oui, d'autres mondes. tu voulais dire. Euh, et aussi, je perçois qu'il y a énormément d'autres mondes et d'autres jeux différents auxquels on pourra avoir accès, mais aussi ça nous montre qu'on on n'est pas tout seul et qu'il y a plein d'autres mondes à l'infini presque, je dirais. Je ressens une multiplicité abondante de mondes et de côtés. Je perçois aussi que certains peuvent chercher à craquer euh, et ouvrir, créer des ouvertures dans d'autres mondes, mais ça peut être très maladroit et, euh, et de mauvaises intentions, donc ça peut être, je sais pas, malveillant Mm, et engendrer des déséquilibres. Mm. mm. S- et ça, il n'y a pas quelque chose qui peut réguler ce genre de... Qu'est-ce qui peut réguler? Des galactiques bienveillants? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'humains incarnés sur la planète, si on est vraiment dans ce point de neutralité? Que ça peut certainement aider justement à ramener cette neutralité sur cette malveillance.
Je reçois être curieux, ne pas se laisser enfin, faire ce que j'ai dit précédemment, mais être curieux, ne pas se laisser duper par toutes les informations avec lesquelles on nous bombarde, même si ça paraît justement être des informations précieuses pour nous apprendre des choses. Il y en a beaucoup qui sont quand même détournées. Et je dirais pratiquer la neutralité en toutes circonstances, la bienveillance au maximum. Ouais. Mais allez, je ressens que le sujet est fort brouillé en tout cas, que il y a une difficulté à avoir accès parfois à des informations justes sur le sujet. Euh, En fait, c'est notre connexion avec la pureté qui fait que ça peut s'éclaircir. ouais, oui, Mm. C'est ça, ça. c'est ça. On est bien d'accord. Mm. Par exemple, il y a une information comme le Nézara. Qu'est-ce que tu peux depuis cette énergie de pureté et de clarté, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au Nézara? Enfin, je vois pas trop d'informations. Là, je suis en train d'entrer dans un tunnel, Mm. enfin, comme si j'étais en train de rentrer dans un tunnel et, euh, et dans un vortex, mais tu peux me répéter la question? Qu'est-ce que le Nézara par rapport toujours pareil à notre sujet du système quantique? Tu reçois les informations depuis ce canal protégé depuis la source de Oui, pureté. je perçois un langage informationnel, un code informationnel, que ça permet de diriger une intention, qui a un champ de conscience élargi. Je ressens un canal informationnel. C'est peut-être pour ça que je suis rentrée comme dans un canal comme ça. Mais j'ai reçu comme des codes d'information, un champ d'information, Et ce champ et ces codes correspondent à quelle énergie? une énergie lumineuse de pureté et très neutre. Je suis dans un espace Mm. très limpide, un peu cristallin comme ça, blanc, clair. Enfin, ouais. Je ressens comme un espace entre deux. Voilà, un espace assez pur, limpide, entre deux, qui n'est ni d'un côté ou de l'autre. Euh, et par exemple, je vois deux mondes ici, et je vois quelque chose ici entre qui passe ou qui relie un petit peu, mais de plus neutre, en fait. Euh, euh, C'est un canal de neutralité. ouais, d'information plus pure, je dirais. Mm. C'est dans un but d'aider l'évolution des terriens sur la planète, Je reçois de ramener un équilibre. de ramener un équilibre. D'accord. Donc ça va dans le sens de l'évolution mm, de notre planète. Enfin, notre planète et puis de tous les êtres qui habitent sur la planète Terre. Mm. Ouais, mais je ressens voilà évolution, mais ça me ramène toujours à un espèce de comme c'est quelque chose d'équilibre, de pur, à la neutralité. À- Forcément, pour nous, du coup, ça.
on le perçoit comme enfin, quelque chose qui nous fait évoluer, etc. Mais c'est vraiment juste quelque chose qui est très neutre, qui est pur, donc limpide et ça équilibre en fait. C'est comme un point d'équilibre de neutralité comme ça. Ouais. Mm. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un nouveau. Nezara, c'est un nouveau fonctionnement au niveau énergie, en fait, mais au niveau monétaire, en fait, c'est pour une meilleure répartition Mm. é- énergétique, mais aussi, comment dire, meilleure répartition aussi des richesses, en fait, des ressources sur l'ensemble des êtres de la planète. Mm. Ouais. C'est peut-être pour ça que deux mondes, ça peut être les classes sociales, les différents mondes qu'il y a déjà sur Terre, hein, et cette espèce de neutralité à distribuer les ressources et Mm. à rééquilibrer, à apporter un rééquilibrage. Voilà, c'est ça, Mm. au niveau des ressources pour tous les êtres de la planète. Donc c'est quelque chose quand même qui est très, très grandiose et c'est vraiment important que ça reste bien connecté à cette neutralité et cette pureté. Mm. Mm. Même dans un premier temps, ça peut être monétaire et après le développement des ressources. Ça Mm. correspond, ce que je dis. Ouais, je perçois que c'est une énergie qui peut s'élargir à tout domaine, vraiment à quelque chose de plus large, quoi. Et donc c'est très multifactoriel, multidimensionnel. C'est quand même une énergie ou un principe qu'on peut appliquer dans plein de domaines différents, mais qui peut être inspiré aussi de ce qui existe déjà dans l'univers de manière globale, quoi. Ouais. D'accord. Mm. D'accord. C'est en même temps, on reçoit des informations d'autres mondes pour justement qu'on puisse rééquilibrer. Ouais, c'est Euh, interconnecté, tout est interconnecté, donc voilà, il faut un certain équilibre, que ce soit dans l'univers, dans la galaxie, entre tous les mondes. voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose qui doit à chaque fois être assez équilibré, quoi. Voilà, Harmonieux, c'est ouais. ça. C'est ça. C'est-à-dire, on est appelé à évoluer sur la planète Terre, mais en même temps, il faut que ce soit d'une façon équilibrée par rapport aux autres planètes, aux autres Hmm. systèmes planétaires. Et ouais, ouais. Et du coup, je perçois que c'est quelque chose qui existe dans l'univers, entre les univers, mais que c'est quelque chose qu'on peut du coup, tu vois, en parlant du système quantique, les ouvertures, les canaux entre les univers, etc., c'est quelque chose qu'on peut ramener ici sur la Terre, dans ce monde, pour justement ramener plus d'équilibre. Parce que là, il y a comme un déséquilibre, un chaos qui s'est instauré. Et je vois qu'en ramenant cette énergie-là, ici, ça peut ramener plus d'équilibre, de neutralité et de pureté, quoi. Enfin, aller à créer comme un rééquilibrage, un nettoyage et et revenir à un principe un peu sur des bases plus saines, je Tout à dirais. fait. Oui, oui, c'est ça, Oui, des bases plus saines. Tout à fait. oui. Mm, mm. C'est pour ça qu'on peut ressentir actuellement, en étant incarné en tant qu'humain sur notre planète Terre, on peut sentir même un grand nettoyage qui se fait. Enfin, les êtres qui sont sensitifs comme nous, on ressent plus on- comme des Et oui, fourmis, exactement. comme des fourmillements. Il y a des fois, ça me gratte un petit peu, mais c'est simplement un nettoyage qui se fait au niveau Ouais, mais énergétique. je perçois aussi, par exemple, des humains et des têtes, des cerveaux qui ont comme ouvert des champs de conscience, qui ont travaillé un petit peu qui ont été curieux, qui ont travaillé sur eux, qui sont réceptifs à ça. Et cette énergie qui rentre à l'intérieur, en fait, qu'ils captent et qui rentre à l'intérieur et qui les inspire et leur permettant ainsi de diffuser cette énergie de rééquilibrage Mm, et de les infuser dans différents domaines. Parce que mm. voilà, la société, le fonctionnement dans la vie, etc., les ressources, tout. euh,
tout nécessite un rééquilibrage et d'être diffusé, partagé ou du moins euh, voilà, conscientisé quoi d'une certaine manière. Et là, ça peut être comme aspiré en nous, on peut l'utiliser pour justement un bienfait dans différents domaines, quoi. Ouais. Je sais pas Oui, si je suis claire, mais. oui, Mm. oui. Puis ça marche au niveau des vibrations. C'est des fréquences, en fait, qu'on émet. Mm. Tiens, voilà, c'est ça que tu veux dire, oui. Voilà, tout à fait. Mm. Et on parle beaucoup là, de cette année 2026 du cheval de feu dans les signes chinois. Et quelle est la relation avec donc ce système quantique? Parce que donc le cheval de feu, c'est une puissante énergie d'activation. Alors, par rapport à ça, quelle est donc la reliance avec ce système quantique? Ouais, c'est comme soumis à un système de croyance quand même. Ah, Je vois d'accord. comme une matrice quand même, euh, qui signifie beaucoup de choses selon les interprétations, j'ai envie de dire. Mais je vois pas mal d'humains qui nourrissent du coup une, une autre matrice, un champ informationnel, Hmm. et, euh, et que ça nourrit un égrégore. Je Ah, reçois d'accord. C'est un pas certain spécialement. égrégore. Il vaut mieux rester dans Ouais. son canal Mm. relié à la pureté, en fait, c'est ça? Oui, ouais. Je vois un égrégore qui aspire quand même une attention, beaucoup d'attention, de croyances et d'énergie à rentrer dans une case, à rentrer dans un moule, je dirais. Donc, ça serait donc des énergies limitantes. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'il y a donc un point positif là-dedans et que ça aide à la transformation pour qu'on puisse s'ouvrir, justement, ou pas? Tu peux observer le phénomène de manière neutre, sans être trop omnubilé par cet égrégore, par comment dire tout ce qui est relié, quoi, de pas trop le nourrir, donner toute ton énergie là-dedans, toutes tes croyances, toute ta tête là-dedans. D'accord. Tu peux l'observer avec neutralité, justement. Ça peut être D'accord. justement lié à ce réflexe de pouvoir observer quelque chose sans forcément le nourrir corps et âme. Et D'accord. rester du coup dans un état de neutralité comme on le préconise depuis tout à l'heure, un petit peu Tout à fait. Rester dans dans ça. cette neutralité qui équilibre toute chose Mm. actuellement et tout en étant relié avec son canal de pureté. Tout à fait. OK. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport au système quantique? Euh, que ça permet aussi d'accéder à d'autres clés de compréhension. En plus, en fait, il y a des paliers. Ça permet d'accéder à des paliers et de à chaque fois évoluer un peu plus et Ouais, d'avoir accès encore à d'autres systèmes. d'accord. Ouais, d'autres systèmes encore. Quand tu parles Euh, de euh, palier, c'est en termes euh, d'années, c'est qu'est-ce qui te vient? Ou est-ce qu'il y a déjà des paliers durant l'année 2026, certainement, de oui, prévu? bah, ça dépend à quel niveau, quoi. Parce que ce palier est déjà connu par certains et, euh, et au niveau individuel, certains n'en ont pas du tout connaissance. Voilà, donc enfin, ça peut être très personnel comme question. Je vois pas de date Hmm. précise, à part je vois beaucoup de symbolisme au niveau des dates, mais ça me réfère un petit peu.
à la période dans laquelle on est, de changement, mais en même temps, ça me dit que je perçois que tout est tout constamment en changement. Mm. Euh, c'est plus des paliers intérieurs et du coup, au niveau collectif aussi. Mais je veux dire, il y a des systèmes, il y a un système quantique et puis ça nous permet d'accéder à une compréhension. Quand ça, c'est bien compris aussi, euh, on arrive à comprendre aussi d'autres systèmes et du coup, on s'ouvre de plus en plus, quoi. Mm. Et on devient de plus en plus omni, omniscient, omnipotent. On se rapproche un peu de notre être originel, euh, plus puissant, plus conscient, omnipotent. Ouais. Oui, c'est ça. On va vers de plus en plus de clarté, de compréhension. Et Et on a la capacité d'interchanger avec des mondes et des êtres auxquels on n'a pas de communication directe pour le moment. Je perçois aussi des êtres et des mondes qui sont cachés comme de nous parce que on n'a pas encore la capacité à notre niveau de déjà être conscient là où on en est à ce stade parfois. Parce qu'on est encore trop limité et certains êtres ont déjà un champ de conscience beaucoup plus éveillé, sans vouloir rabaisser l'humain, hein. C'est pas facile, c'est pas pour dire que certains sont supérieurs que d'autres, mais ils ont un autre champ de conscience que dont on n'a pas forcément. Et du coup, c'est difficile de, comment dire, de communiquer avec nous, d'échanger et de communiquer à un plan assez égal, similaire, quoi, et de se comprendre. Certains peuvent même se cacher parce que ils sont à une fréquence un peu plus haute, plus déployée, harmonieuse. Et ça demande à ce qu'on soit aussi un peu plus conscient à certains égards pour que la communication soit fluide et harmonieuse aussi. Ouais. Je vois aussi les peurs qu'on peut avoir à écarter pour qu'il y ait une belle communication entre les êtres, déjà entre nous. Ouais. oui, c'est pas lié, c'est comme une ouverture. C'est ça. Mhm. C'est une ouverture, c'est-à-dire on passe une porte et on passe un palier, on passe une porte, ça s'ouvre et on rentre dans une compréhension beaucoup plus expansée. Et à ce moment-là, on peut rentrer en communication avec des êtres qui en sont donc dans ces fréquences. Ouais, dans toute fréquence, je dirais. C'est vraiment multifractal, quoi. C'est vraiment l'espace-temps, donc le passé, présent, futur. C'est la, le, la multidimensionnalité dans notre dimension qui est multiple, mais aussi dans d'autres mondes qui est multiple. C'est très ouais, Mm. diversifié là. Ouais. Et je perçois un petit peu l'énergie pour avoir une référence, un exemple, même dans ce monde dans lequel on vit, c'est le Star Wars avec plein d'êtres, plein de planètes, plein Mm. de dimensions différentes, où tous les êtres seraient plus réunis et interconnectés, interchangeraient, Mm. ce qui existe déjà actuellement, hein, à certains égards, à certains lieux. Enfin, Mm. Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser à une, j'entends intérieurement une phrase et on me dit on monte, on va monter au ciel. En Mhm. fait, ça rejoint un petit peu avec ce que tu dis. Monter, descendre Mm. de tous les côtés, quoi. Ça va de tous les côtés. C'est multi. Nous- Mais quand je dis ça, c'est au Ouais. niveau de la Oui, j'ai compris. compréhension. Oui, oui, Ouais, ouais, oui, oui. donc c'est Rassuré. ça. Mm. Ouais, des petits messages qui nous arrivent, euh, mais vraiment dans une communication profonde où on est tous reliés les uns aux autres. C'est ça. Ouais, ouais. Et aussi l'amour pour la diversité. Euh, Comme je disais, dans notre monde, il y a une certaine diversité, mais au contact
de d'autres formes de vie ou quoi. C'est aussi enfin, d'autres peuples avec une autre façon de penser, un autre système. Donc, c'est aussi la curiosité, mais bien placée et l'appréciation pour ça, quoi, voir la beauté dans cette différence, je dirais. Mm. Mm. C'est une forme d'universalisme quand tu me parlais d'unité pour cette année, mais chaque année, hein. L'universalisme, c'est l'unité, mais c'est aussi la multiplicité qui peut jaillir de cette unité, quoi. Mm. La variété. Mm. Mais Et pour le moment, on peut en 2026, avoir peur. oui, faut Ouais. avoir confiance. Mais de Mm. tout ça, mais 2026, c'est vraiment, comment dire, c'est une étape, mais une étape, comment dire, cruciale, quoi. Je veux dire, de lâcher prise de l'ancien pour un renouveau. C'est comme si c'était comment dire, comme dans les paliers que tu disais tout à l'heure, c'est un palier important. Après, ça va s'ouvrir aussi de plus en plus, mais celui-ci est vraiment important. Mm. J'ai aussi une certaine responsabilité à utiliser le système quantique une fois que tu peux voyager dans l'espace-temps, entre autres. Faut pouvoir avoir une certaine conscience pour ne pas faire de bêtises et de dégâts, quoi. Et toujours rester dans l'équilibre. Et Ouais. la neutralité qui crée Mm. l'équilibre. Mm. Hmm. Je pense que le message est bien passé, de rester dans cette neutralité pour créer cet équilibre, pour justement ce grand passage qui s'amorce Mm. très, très, très fortement, on va dire, pour 2026. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Valéria. Oui, qu'on peut émanciper de beaucoup d'influences euh, pour, euh, pour atteindre cet état, puisqu'on est constamment influencé, tout ça, Hmm. et rester curieux, vraiment rester curieux et dépasser les limites, quoi. Mm. Ouais. D'accord. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un j'aime. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute. Je remercie à Valéria Merci. et je vous dis à très bientôt.